Christophe prend à présent la route vers Saint-Thibault-des-Vignes, une bourgade à l'extérieur de Paris où a grandi un certain Jeff Panacloc. Mais ce n'est pas lui que Christophe va rencontrer sur la place du village. Ah bah dites donc. Alors quoi? On s'est perdu. Oui, ben bonjour d'abord. Salut. Je suis contente de te voir, hein. Ouais, t'as pas l'air. Si, je suis content, ouais. Ouais, t'es sûr? J'ai l'impression qu'on fait la même taille, non? Tu sais, je vais t'expliquer. Il y a des choses qui me font rire. Ouais. Mais la taille, Ouais. l'âge. Ouais. Vas-y, fais un truc sur l'âge. Je suis contente de te voir en couleur. Voilà. oui, c'est amusant. C'est amusant. Je préférerais vraiment parler à ton copain. Eh ben salut, ravi de vous rencontrer. Ben, moi aussi. Comment ça va? Ben, très bien. Petite place de village donc. Petite place de village. Où vous avez grandi? Où j'ai grandi et où j'ai fait mes premiers spectacles devant personne. Comment ça? Ben, je venais avec mon meilleur ami, on faisait avant il n'y avait pas les petites chaînes là et on faisait des spectacles devant la porte, devant personne. Mais t'étais pas là toi? Non, j'existais pas. Bah non, Et toi en même temps, j'aurais pas fait devant personne. Je suis pas con. Oui, il est pas con. Et donc grandi? Relou, lui. Ouais, 2 secondes. Et alors donc vous avez... Non? Donc vous avez grandi ici de quel âge à quel âge alors? Oula, bah de ma petite jeunesse jusqu'à Enfance. 18 ans, ouais. Ouais, enfance. Ouais. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Ben moi aussi. Parce que pour être C'est un peu stressant en vrai, hein. Ah oui? Ouais. Bah c'est cool. Ah bon? Bah oui, c'est normal. Il se chie dessus. Qui? Lui? Ah. Et toi, rien à Non, foutre. moi, ça... Alors, toi, pas le trac, toi. Non. Moi, si je chie, c'est sur son drap. Oui, merci. J'ai un iPad à vous montrer. Vous appuyez sur ce bouton là. Voilà. Ouais, t'appuies sur lecture, quoi. Allez, je regarde ça. Ça va, les trous ducs? C'est des devs, ils ont rien comprendre, Jean-Marc. Ventriloque superstar, mais aussi chanteur, danseur, humoriste, Jeff Panacloc et Jean-Marc remplissent les salles et font des cartons d'audience à la TV. Il est multitâche. C'est un artiste complet. Jeff fait quelque chose que aucun autre ventriloque ne fait. Cunégonde, que faites-vous là? Ne fais-les pas un nez, c'est une péninsule. Comment veux-tu que je t'en... Non. L'humour caustique, c'est la marque de fabrique du duo. Je me demande où est-ce que t'as appris toutes ces saloperies, petit enculé. Bah oui, je sais, ça me fait chier aussi, tu crois quoi? Mais tu sais que c'est mon terrain, ça, normalement. Il est très... par-dessus la jambe, on va dire. Hein. Il y va fort. Elisa, ta voix, non? Il y a un truc chelou, là. Donc, je me le ferai un jour, tu vas voir. Mais au bout du bras de Jeff, il n'y a pas que Jean-Marc. Chaque personnage a un thème bien à lui, qui correspond bien à la psychologie de sa marionnette. Jeff arrive à jongler entre ses personnages et à leur donner vie avec une facilité déconcertante. Il y a des gilets jaunes ce soir? Oh putain, ils sont 2. Mais derrière la performance, il y a un travail exigeant et épuisant. Faire un spectacle, faire un deuxième spectacle, arriver à se renouveler dans le genre, c'est très compliqué. Pourtant, ça fait 15 ans que Jeff Panacloc et Jean-Marc arpentent les scènes. Ce métier, si tu triches, ça marche un temps. Ça dure pas. Et donc, ils trichent pas, donc ça fonctionne. Et puis le talent, hein. Avec le succès, les représentations à la TV, sur scène et même au cinéma s'enchaînent, à un rythme qui va le conduire à l'épuisement. Voilà. Un petit tour d'horizon avec pas mal de camarades qui parlent. C'est beau, ouais, c'est beau. Hein. Sympathique. On a l'impression d'être important. Mais vous êtes important. Oui. Je te propose qu'on aille maintenant dans la voiture. J'ai pris un sac à vomi pour toi. Dans la voiture. Christophe emmène à présent Jeff sur les traces de sa jeunesse. Si j'appuie là, il se passe quoi? T'as voulu être ventriloque. C'est arrivé très tard, ventriloque. Ah oui? Ah oui, c'est arrivé très tard. J'avais 15-16 ans. Oui, enfin, c'est pas très tard, mais c'est plus tard que ce que tu... Non, mais c'est pas... mais est-ce que c'est un don de la nature, en vrai? En vrai, j'en ai aucune idée. Comment tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte en imitant un autre ventriloque qui s'appelle David Michel, qui avait un pingouin qui s'appelait Nestor. Alors écoutez, si vous gardez vos petits chiens chez vous, à la rentrée, je suis sûre qu'ils vous auront gardé un gros tas de crottes en chocolat. À la fin d'un spectacle, Jeff ose aborder David Michel et c'est une révélation. Et puis il vient vers moi, puis il me fait tout de suite, sans me dire rien d'autre, il me fait « Tout le monde peut le faire, ça ?» Bah oui, tout le monde peut le faire. Si tu as du courage, tout le monde peut le faire. Oh, t'es mignon, alors. Ah, je te fais un bisou.
donc, tu as imité un ventriloque et paf, c'est venu. Exactement. D'accord. C'est comme moi, par exemple, j'ai imité des imitateurs. Ouais. Bon, j'y suis pas arrivé. Mais je vais te dire une chose très simple. Je suis peut-être pas très intelligent, mais je peux quand même t'expliquer que j'ai voulu être imitateur. Non, mais je suis dégueu. Ah, c'est Chirac. Oui, bien joué. Ouais, bien joué. Ah, là, tu me fais plaisir. Tu sais, Jean-Marc? Oui. Je sais pas comment te le dire. Jeff et moi, on va visiter un truc un peu marrant, un peu sympa, un peu de sa jeunesse. Et va falloir que tu restes. Ah bon? Oh là là! Bon, allez, on te laisse, on te retrouve dans peu de temps. Ok. Je te détache. Merci beaucoup. Tu nous en veux pas, hein? Si. Mais non. Allez. Bon. Non, on le laisse. Ouais, hein. c'est pas grave. Et vous allez partir sans moi? Je vais te rester tout seul. C'est pas grave. Ah! Prends tes gouttes. T'es pas sympa. Et puis, Ça sert à rien de discuter. c'est quasiment une insulte. S'en fout, lui. Et comment on est la radio? C'est quoi ces trucs là? Si aujourd'hui, à 36 ans, Jeff Panaclock remplit des salles immenses et fait des cartons d'audience à la télé, c'est dans ce centre culturel qu'il a démarré vers l'âge de 14 ans, et pas en tant qu'artiste. Là c'est les coulisses. Vas-y, je te suis. Et on arrive directement sur la scène. Ah, ok. Oh! Au secours! C'est chaud! Alors, ah bah dites donc. Oui. L'impression qu'il y a quelqu'un. Mais bien sûr. Et ça serait-il pas Stéphanie? Eh ben, j'allais te le dire. T'allais me le dire. Ben oui. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bienvenue. Avec plaisir. Alors, d'abord, vous êtes directrice de ce centre. Oui. Et vous l'avez connu, quoi? Il était tout jeune en régie, c'est ça? Je l'ai connu avant. Il avait 8 ans quand je l'ai connu. Ah oui, oui. Parce que j'étais son animatrice à l'école Édouard Thomas. Des années après, Ouais, il est venu ici au centre culturel ouais. en tant que régisseur. C'est cool, ça. Ouais. Ce qui fait que maintenant, quand t'es sur scène, tu sais à peu près de quoi tu parles. Ah, bah c'est même pire que ça. Mais Je pense j'ai vu, que moi. Mes régisseurs me détestent. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai vu les lumières. C'est un... J'aime ça. J'aime tout ce qui concerne le spectacle de A à Z. J'aime tout. Control freak, un peu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? C'est long! C'est trop long! J'ai envie de faire caca! Et moi, je me souviens qu'un jour, Didier a fait un spectacle de magie. Qui est Didier? Didier, C'était c'est notre- l'ancien régisseur de la salle. D'accord. Voilà. Qui a fait un spectacle ici de magie. Ouais. Et il t'a demandé d'être présentateur de son spectacle. Tout à fait. Avec mon premier Jean-Marc. Mais ce jour-là, on savait que la scène, c'était pour lui. Ouais, c'est vrai? Il était tellement à l'aise, il était vraiment dans son élément. Bon, merci Stéphanie, bonne journée. Merci. Mille fois. Tiens. Puisque, avec Stéphanie, on parlait de ton enfance. Jeff n'a pas toujours été un bout en train. Damien Colcanap, c'est son vrai nom, était un enfant plutôt timide et réservé. Alors lui, comme il le dit, c'était le petit gros à la béquille. Parce qu'il était toujours avec une béquille parce qu'il a des problèmes au genou. Il m'a souvent parlé du fait qu'il se sentait un peu comme un martien à l'école et qu'il n'avait pas 10 000 copains et que justement il était plus celui qu'on allait titiller dans la cour. Mais c'est un peu ça. Et justement parce qu'il était complètement ailleurs, quoi. Je crois qu'il a vraiment la tête dans les étoiles, mais dans le bon sens du terme. La tête dans les étoiles, et personne ne misait sur lui. Il était mauvais élève et passait son temps à imaginer des sketchs avec son meilleur ami. Action! On faisait tous les deux les mêmes bêtises. Donc on s'est vite rapprochés et on s'est vite liés d'amitié et on a fait des sketchs ensemble dans la classe. On répétait dans la cour. Si t'es pas aware, c'est là que tu verras la porte s'ouvrir vers le trognon de pain qui t'a mangé la pomme. Alors il était magicien à l'époque, il faisait des tours de magie. Et puis moi, en gros, à chaque fois, je faisais soit l'assistant ou le... Alors je faisais pas Jean-Marc à l'époque, hein, bien évidemment. Quel est votre prénom? Rix. Rix? Oui, bien, alors Rix, vous allez hop, tenir mon paquet s'il vous plaît. Paquet. Et en même temps tenir une carte, si vous pouvez me dire stop quand vous voulez. Sa passion prend de plus en plus de place. Il échoue à l'école et se dirige à contre-cœur vers le métier d'électricien. À 15 ans, il commence à travailler sur les chantiers. La période électricien, je crois pas qu'il ait super bien vécu. Puis de toute façon, il n'était pas doué pour l'électricité parce que je crois qu'il a fait péter 2-3 chantiers à l'époque. Je crois même qu'une fois, il y a un de ses patrons qui lui a dit il faut que tu fasses ton métier et t'as rien à foutre là, quoi. Rigolo. Moi, je peux partir en 2 secondes, hein, Christophe, hein, je vous le dis. C'est pas grave, ça. C'est bien l'émotion. Moi aussi, je
Je suis sensible. C'est bien d'être sensible, tu sais, faut pas... Il faut être sensible. Il n'y a pas assez de sensibilité aujourd'hui. Lequel t'a plus ému, là, de ces garçons que t'as vu? C'est le jeune couillon qui était toi? Ou ton copain qui est tout mec, qui est là sympa? Sympa. Les deux. Qui est encore mon meilleur pote aujourd'hui. Ah, cool. Et ouais, c'est... comme je disais là pendant la vidéo, je suis parti de loin, en fait. Hein. Donc personne ne pouvait croire qu'un jour, je serais là où j'en suis. Est-ce qu'il y a eu une vraie volonté de ta part ou tu penses plus que c'est un heureux hasard? Je pense que c'est tout un mélange de choses qu'on fait que tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que moi, j'en rêvais, mais c'était inaccessible pour moi. Me fais yesh, là. Ah. Dans un instant, Jeff s'ouvrira à Christophe sur le burn-out qu'il a traversé. Donc quand tout s'accumule, un soir où ça s'arrête. Nous verrons aussi qu'il est un artiste au grand cœur. Ce garçon qui est donc très ému de votre venue, hein, parce qu'il est très... Et bien sûr, Jean-Marc ne manquera pas de chambrer Christophe. Je croyais que c'était Philippe Risolite, l'île des lions. Oh, t'es marrant. Le lion. Jean-Marc, tu m'écoutes? Oui, mais est-ce que je te dire que j'en ai rien à faire ou... Ouais. Oui, mais je crois que, je vais te dire, si tu continues sur ce ton-là, tu vas nous attendre dans la bagnole. Ah, encore? Ouais. Ouais, je vais me casser surtout, hein. Ouais, mais casse-toi, Tu prends un taxi? Oui, pour un taxi. Moi, il me posera tas de questions. Ouais. Mais t'as commencé à quel âge? Ouais. Et ton père, est-ce qu'il mangeait des carottes? Là, tu vas nous lâcher 2 secondes parce que je vais parler avec ton boss. Oh là là. Oui. Vas-y, te lâche, toi. Arrête de parler. Moi, j'attends que ça se termine parce que je suis au spectacle. Oui, il est bavard, De mauvais élève à piètre électricien, Jeff enchaîne les échecs. Il rêve de faire de la scène et voudrait tenter sa chance à Paris, mais à l'époque, il ne sait pas comment s'y prendre. Heureusement, une personne va jouer un rôle déterminant. Ça s'est joué sur une soirée finalement, même une après-midi, où mon père a dit on prend la bagnole, on va voir des cabarets et il y en a bien un qui va te prendre. Jeff et son père arrivent dans la capitale avec un spectacle de 30 minutes en poche. Le duo Jeff et Jean-Marc décroche quelques prestations dans des cabarets. Dis-moi, alors ça, c'est la route que tu prenais avec ton robe pour aller à Paris? Ah ouais, carrément. Celle-là? Ouais, celle-là. Et c'était tous les? C'était au départ tous les week-ends. Et puis après, comme je n'osais pas dire non par peur de perdre ma place, parce qu'il faut se battre quand même dans les cabarets pour pas se faire prendre la place, et j'ai fini par le faire tous les soirs. Donc d'ici? D'ici. Ici, Paris, ici, tous les jours? Tous les jours. Et c'est ton père qui t'emmenait? Et c'est mon père qui m'emmenait au départ. Donc très pour cool m'accompagner. Ouais, très cool. Il assistait à tous les spectacles. Oui, donc c'est un super support quand même. Ah ouais, carrément. Mon père a toujours rêvé en fait d'être dans l'artistique. Il jouait de la guitare, il chantait. Et je pense que quand j'ai eu moi l'opportunité d'y arriver, il a vu aussi une petite porte de sortie pour le fils dont il était inquiet de savoir ce qu'il allait devenir. Et au début des années 2000, l'endroit où il faut être pour se lancer dans le spectacle, c'est Montmartre. Raconte un peu alors, donc oui. Donc c'était premier moment de ventriloquie. Premier moment de ventriloquie un peu professionnel, on va dire. Ouais. Mes premiers contrats. Ouais. Au cabaret chez ma cousine en haut, sur la place du Tertre. Et voilà, donc je prenais ma petite voiture. Là, on parle vraiment d'une époque où mon papa ne vient plus avec moi. Et après, tu filais où? Et après, je descendais, je finissais la soirée au Carrousel à Pigalle. C'est indiscret de te demander la demi-heure combien tu prenais un petit billet? Ouais, non, je peux te dire. Ouais. Je prenais 80 balles. Ouais, brut. Brut? Ouais. Voilà, non, mais c'est marrant. Ta première télé, c'était Sébastien? Ma première télé, c'était importante, c'était Patrick Sébastien. C'était le Grand Cabaret, c'est ça? Ouais. Et après, tu as travaillé avec lui? Et après, j'ai été récurrent tous les mois pendant 2 ans chez Patrick. Et tu touchais un peu plus que 80 balles? Ah ouais, non, chez Patrick, c'était royal. Et ce qu'il envoie, ce qu'il balance dans la ventriloquie, je te jure que ça va vous faire rire. J'aimais bien mettre en valeur des gens que personne ne connaissait. Mister Jean-Marc Donc qui viennent dans le plus grand cabaret du monde, tu sais qu'à l'époque, l'émission, elle cartonnait vraiment, tu vois. Jean-Marc, s'il te plaît, oui, j'aimerais que tu dises pourquoi tu es venu ce soir. Pour être une star. Ouais.
Nous sommes en 2011 et grâce à l'émission de Patrick Sébastien, le succès de Jeff et Jean-Marc explose. C'est vrai que c'était atypique. Donc, c'était toujours des chanteurs, des magiciens. Dans les cabarets, c'était toujours un peu plus ou moins la même chose. Et là, des ventriloques, ça plaisait. Et puis surtout que c'était marrant. Enfin, c'était comme on le dit, il l'a modernisé, quoi. Dehors. Quoi dehors? Jean-Marc, dehors. Non mais Courtis, prends lui. Mais je te sais pas les serviettes que je te fais retourner à toi, là. En fait, c'est un humoriste en premier et un ventriloque en second. Et Jean-Marc en parfait. En réunissant les deux, il a gagné. Devant des millions de téléspectateurs, le duo déploie ses vannes ravageuses. Mais c'est aussi la technique irréprochable du ventriloque qui est plébiscitée. Jeff, il est exceptionnel. Déjà, techniquement, ce qu'il arrive à faire techniquement. Les mecs, ils sont contents avec un truc qui tisse. Il fait quoi? Il tisse de l'argent? Il fait quoi? De l'eau? Ah ouais, c'est cool. Je connais plein de ventriloques où on voyait les lèvres remuer, quoi, tu vois. Lui, il est parfait, quoi. La ventriloquie, c'est épuisant parce que c'est l'art et la manière de respirer en avalant ses paroles. Et croyez-moi, c'est pas facile. Mais le dédoublement, c'est encore pire parce qu'il faut regarder à gauche pendant qu'il y en a qui est à droite, pendant qu'il y a qui... Lui, il voit quelque chose que moi, je ne vois pas. Et moi, je vois quelque chose que lui ne voit pas. Pris dans le tourbillon de la célébrité, Jeff Panaclock est invité sur tous les plateaux télévisés. Le triomphe est immense. L'épuisement commence à se faire sentir, mais il a tellement travaillé pour arriver en haut de l'affiche qu'il n'écoute pas son corps et continue. Il n'y a aucune peluche qui vaut 1000. Si, y a nous. Non mais les mecs... Maintenant, c'est 1200. Quoi? 1300. Mais non, mais tu me mets 1400. Il ne le sait pas encore, mais ce rythme effréné va lui jouer des tours. J'imagine que je suis un grand homme, ce genre de fou et sa machine qui pourrait boire du polonium. Retour dans le centre de Paris. Jeff emmène Christophe chez un de ses amis avec lequel il prépare une comédie musicale. Hello, cette personne est Brice. Cette personne est Brice. Eh bien, je vous en prie. Brice Davoli est un compositeur de musique, arrangeur et orchestrateur mondialement connu. Il a notamment travaillé avec Julien Clerc, Calogero ou encore Pascal Obispo. Et c'est lui qui signe les musiques des spectacles de Jean-Marc et Jeff. Brice, quand vous bossez avec Jeff, vous avez l'impression que c'est un taffeur, c'est un gros bosseur? Oui, c'est un très gros... il laisse surtout aucun petit détail au hasard, donc... C'est un control freak. Ah ouais, mais c'est toujours dans le bon... pour la bonne raison, donc c'est... Ouais. Oui. C'est pas de la névrose. C'est pas pour faire chier, oui. Non, c'est pas pour faire chier. Si, ça peut être un peu de la névrose. Ça peut, mais c'est de la bonne névrose. Ça peut être de la névrose efficace. Exactement. Oui, tout à fait. Et ce côté perfectionniste, cette volonté de tout maîtriser, va avoir des conséquences graves. En tournée, on pouvait faire 4 à 5 spectacles par semaine. Mais donc, c'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ok, donc, je te laisse regarder. Nous sommes en avril 2022. Jeff doit monter sur scène. Ce soir-là, il y a eu quelques petits problèmes techniques et je pense que ça a été un tout. Il arrivait à la fin d'une période qui avait été compliquée pour lui. Une fois sur scène, Jeff craque. Il s'efforce malgré tout d'aller au bout de son spectacle, puis s'effondre en loge. C'est comme dans n'importe quel métier, au bout d'un moment, le corps, au bout d'un moment, il dit stop. Donc, À un moment, tu es obligé d'apprendre à dire non. Et c'est difficile de dire non quand tout s'enchaîne, quand tu as des propositions partout. Tu veux tout faire, tu veux profiter. Et effectivement, il y en a plein comme ça. Le petit KPO, là, il a eu un burn-out. Stromae, il est... Parce que c'est trop. Il faut se méfier du trop dans nos métiers. Jeff Panaclock doit être hospitalisé. Il a trop tiré sur la corde. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de dates à un moment donné, beaucoup de grosses salles, Et ce dédoublement en plus de personnalité, ça a dû à un moment donné lui peser, je pense. Jeff quitte la scène et annule une série de dates, car le mal est trop profond. Bon, on est dans les orages de la vie, donc on va commencer. Je vois que ça t'émeut beaucoup. Ça t'émeut parce que tu regrettes d'avoir eu la faiblesse, ou ça t'émeut parce que c'était difficile à vivre, ou ça t'émeut parce que ça t'ennuie d'en être arrivé jusque-là? C'est un peu un mélange de tout, je crois. Non, ça m'émeut parce que ça me remet dans une période... Pardon. Donc, ça se passe comment? Parce qu'en fait, j'entends beaucoup le corps. Mais moi, je pense pas qu'il y ait que le corps. Il y a là aussi. C'est vrai que sur un spectacle, je pense à ma performance, je pense aux problèmes techniques, je pense au public, je pense à tellement de choses
que quand il arrive quelque chose, voilà, j'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle aussi, et du coup, quand tout s'accumule, un soir où ça s'arrête. Est-ce que tu la sens venir, le coup de batte de baseball? Ah oui, je l'ai senti venir, et je savais que ce spectacle-là était le spectacle de trop, entre guillemets. Donc je peux pas, je pouvais pas arrêter et dire à mon équipe je vais m'arrêter, c'est impossible. Le public, les gens ont réservé parfois 1 an à l'avance, c'est des grosses soirées pour les gens, ils déboursent beaucoup d'argent. C'est pas grave, Loulou, tu sais, parce que ça arrive à tout le monde. Donc t'as annulé 3 grosses dates, 4, 5 peut-être, je sais pas. Ouais, 3 grosses, ouais. Et tu t'en voulais? Et je m'en voulais, je m'en veux encore aujourd'hui. Et on a fait les reports, on a joué les dates. Voilà, les gens ont attendu presque 2 ans avant, parce que les salles sont pas dispo tout de suite, donc il faut reporter, mais à des dates lointaines. Oui, mais ils ont vu ton spectacle. Ils ont vu mon spectacle. Donc ce que je viens d'entendre, je le regrette encore, n'a plus lieu d'être. Merci. T'as fait ton boulot. Non, mais c'est vrai. Oui, j'ai fait mon boulot. Toi, t'en es sorti complètement. Ouais. Aujourd'hui, tout va bien, et surtout, je m'amuse encore plus sur scène parce que je fais moins de dates. Donc les dates qui existent, je les joue à fond, et vraiment je m'amuse vraiment beaucoup sur ce spectacle-là. Mais moi j'ai jamais rien dit, hein. Ça c'est sûr, toi tu dis jamais rien de toute façon alors. Enfin si, tu dis des trucs, tu dis Jean-Marc, oh là là Jean-Marc arrête, Jean-Marc c'est pas possible, oh là là Jean-Marc, oh là là Jean-Marc arrête, on arrête, oh là là Jean-Marc on peut pas dire ça, Jean-Marc, on l'encule pas la voisine, ouais. Maintenant t'es sensible hein, comme mec. Ouais, très. C'est pour ça que je t'aime. Non, mais c'est pour ça que t'es si sympathique. C'est parce que t'es sensible, t'es humain. Et peut-être que les gens ne le savent pas assez. Parce que s'ils écoutent ton abruti de copain Jean-Marc, ils doivent se dire que le mec, c'est une grande gueule et un gros je m'en fous, alors qu'en fait, t'es un type super sensible. Je suis très content. Je suis désolé de te faire avoir la larme à l'œil, mais... C'était pas prévu ce matin. Ouais, mais quand ça sort, ça fait du bien. Ouais. Dans 2 minutes... Tu vas être encore mieux parce qu'on n'a pas fini. Ah. On va aller faire un petit tour encore. D'accord ? Direction le théâtre Le Métropole. C'est ici que Jeff et Jean-Marc ont pu réellement commencer à vivre de leur art. C'est là. Tu me guides hein, quand tu veux. Hein. Moi, je te suis. On y va. Allez, tu sonnes même pas, toi. Tu vas. Non, mais je sonne pas, moi. Ouais, je suis chez moi. Vas-y. Je suis chez moi. Pas de problème. Donc là, oui, attends-moi, je suis perdu, moi. Donc là, c'est mignon, dis donc. Ouais. Ah oui, là, t'es tout jeune, là. Ouais. Donc là, c'est le petit bar Nana. Oui. Et il y a une salle. Bah viens, on va s'asseoir. Tu vas me raconter ça au bar. Et pendant ce temps en coulisses, une surprise se prépare. Alors là, je voudrais qu'on parle d'un truc dont on n'a pas encore parlé. C'est ton engagement associatif. Et on m'a dit que tu étais toujours assez engagé et que tu étais notamment parrain d'une association. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis parrain de l'association Wonder Augustine. Augustine, qui est une petite fille. Oui. Qui n'est plus là. Qui n'est plus là. Et qui était atteinte d'un cancer. Du cerveau. C'est en 2019 que Jeff devient parrain de l'association Wonder Augustine, qui soutient donc la recherche contre les cancers pédiatriques. Notre combat, on le veut toujours souriant. On veut que ce soit quelque chose de gai, paradoxalement, parce que c'est à l'image d'Augustine, et c'est voilà, cette petite fille pétillante et peps. Et on veut que ça reste notre ADN. Jeff est papa, donc je pense que certainement il a pu aussi être plus touché. Je pense que quand on a des enfants, forcément, on fait le parallèle avec ce qui pourrait nous arriver. Après, c'est quelqu'un d'assez sensible, donc oui, je pense que ça doit aider. D'autant que Jeff s'engage aussi pour d'autres causes. Il a fait partie de la troupe des Enfoirés, s'est illustré avec Jean-Marc dans une campagne contre la fourrure et n'hésite pas à aller rendre visite aux enfants hospitalisés pour leur redonner le sourire, comme il aurait aimé le faire avec Augustine, qu'il n'a jamais rencontrée puisqu'elle est décédée alors qu'elle n'avait que 5 ans. Voilà les parents. Je m'appelle Christophe, enchanté. Enchanté. Vous êtes Pauline. Pauline. Steve. Pauline, comme ma fille. Très joli prénom. Ce garçon, qui est donc très ému de votre venue, hein, parce qu'il est très... Il est touchant, il est touché, c'est important. Et je pense que c'est formidable d'avoir un garçon comme lui qui parraine. C'est vous qui avez monté la sauce? Oui, c'est... Je suis le président et je suis le tonton, moi, d'Augustine. Et donc je représente l'association. Moi, je suis très heureux que vous ayez ce garçon comme parrain, parce que... Nous aussi. C'est vraiment un bon mec. On vous laisse partir. Je vais dire au revoir à mon camarade. Merci d'être venu.
Les au revoir vont se dérouler sur la scène, celle-là même où Jeff et Jean-Marc ont débuté devant très peu de spectateurs. Bon, eh ben il était temps que t'arrives, mon petit bonhomme. Ouais, bah franchement... J'ai la même chose de toi. Oui, non, mais tu peux toujours la ramener. Quelquefois, tu dis des choses dans le vide. Voilà. Toi, t'en as fait une carrière, hein. Dis donc, tu remplis les salles, je vois. Ouais, hein. Ouais. C'est bien, hein. Quand Ça me t'étais pas là... rappelle le début. Comment tu dis? Ça me rappelle le début. Alors, c'était comment, le début? C'était nul. Oh, bah non, c'était bien. Non, c'était bien. Ah non, c'était bien. Ah, c'était bien. C'était bien. Oui, c'était cool. Ici, les premiers billets, dans cette petite salle qui est super mignonne. Ouais. Qui fait combien de places? 100, 150? 100 tout rond. C'est parfait pour commencer. Ouais, c'est parfait. C'est top. Et maintenant, quand tu vas dans une salle de 4, 5, 6 000, voire dans un an... 15, je crois. Mais est-ce que 15 000... 15 personnes, ouais, c'est beaucoup. Ouais, hein. 15 personnes pour toi, Ouais. et puis 14 914 pour lui. Ah, c'est ça. Voilà. Ça te fait peur, toi, 15 000 personnes? Non, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est ça, t'as jamais le trac. Non, je suis une marionnette, connard. Ah, merde. Ah, mais c'est ça depuis le début. Mais je suis con. Oui. Je vais te montrer d'abord quelques images sur un iPad. Encore? C'est pas à toi que je les montre. Ah, il va chialer. Alors, je te laisse appuyer. Ouais. Le jour où tu te débarrasseras de Jean-Marc, peut-être qu'on peut envisager une union tous les deux. Mais bon, pour l'instant, t'es encore avec lui, alors voilà. Bon, je t'embrasse. T'es quelqu'un d'exceptionnel, t'es généreux, et en plus d'être un artiste dingue, tu es un vrai ami. Et je t'aime très fort. Je souhaite bonne chance, enfin, je souhaite de merde. Voilà, il a dit une connerie. Ça veut dire, c'est pas la peine de jouer les Jean-Marc. Et oui, si j'ai gagné, moi, j'ai les Jean-Marc. Mon petit Jeff, que te dire de plus que je ne t'ai pas dit? Et surtout, quels que soient les mots que je prononce, tu sais très bien que ça ne serait pas à la hauteur de l'estime que j'ai pour toi et de l'amitié et de la tendresse que j'ai pour toi surtout. Donc je t'embrasse très très fort. Quant à Jean-Marc, il aille se faire foutre. Non, je déconne. Moi, je trouve que c'était une bonne fin. Hein? Qu'est-ce que je fais par là, moi? Tu t'en vas? Bonsoir. Ça. Alors, on m'a dit que ça te ferait plaisir. Voilà. Ah, c'est trop mignon. Voilà. Ça, on m'a dit que ça te ferait plaisir. Bon, c'est une référence à la Belgique pour le coup, parce que tu vas bien, parce que ta taillée est belge. Ben, Qu'est-ce qui te va bien, écoute? On va le mettre sur la cheminée. Non, la cheminée. Je me demande si tu devrais pas changer et prendre ça comme poupette. C'est pas comment on dit d'ailleurs. Pupette. Pupette? Ouais. Un pupette? Muppet. Non, comment c'est ce truc, ça s'appelle Jean-Marc, mais c'est quoi? Jean-Marc. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Tu me prends pour un couillon. Ouais. Et toi, t'es quoi, toi? Moi, je suis Christophe. Ah, Christophe. Enchanté. Oui, Je croyais que c'était Philippe Risoli depuis le début. Oh, t'es marrant. Et Las Bananas,